Salut les taronautes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag un peu spécial qui va résumer mon année 2024. Donc le tag en question c'est End of the Year Tarot Tag. Donc je ne sais plus par quelle chaîne il a été, a été investigatrice de ce tag, mais je sais que Yéna l'a repris dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, un live qui n'a malheureusement pas pu être conservé. Donc moi je suis arrivée trop tard, donc j'ai pas pu voir les jeux qu'elle avait présentés pour chacune des questions du tag. Mais du coup, je me suis dit que c'était un bon moyen pour faire un résumé de ma pratique et des jeux que j'ai pu utiliser durant l'année 2024. Donc, la première question, c'est quel jeu ai-je le plus utilisé en 2024? Alors, je pense que ça doit se jouer à peu de choses près avec d'autres jeux, hein, mais spontanément, c'est le Cosmic Cycle Tarot Pink Edition qui m'est venu en tête en fait quand je me suis posé cette question. Le Cosmic Cycle, c'est un de mes plus anciens jeux auto-édités. Je crois que c'était le premier. Et en fait, ils ont sorti une édition rose avec une qualité de carte un petit peu différente. Et je me suis laissée tenter. Je pensais pas que j'allais l'acheter. Mais en fait, je me suis dit que ça allait être une édition collector. Donc, j'ai revendu ma première édition quand j'ai reçu celle-ci. Parce que c'est vrai que les cartes, elles accrochent beaucoup moins. C'est beaucoup plus agréable à utiliser. Et je ne suis pas forcément fan de rose, mais je trouve que ça lui va bien. Donc c'est un de mes jeux couteau suisse. Je pense que c'est pour ça que j'arrive à l'utiliser dans beaucoup de tirages. Pour moi, pour les autres, peu importe la question. Je trouve qu'il sait répondre à toutes sortes de tirages. Donc voilà, c'est un jeu dont je me lasse pas. J'adore d'ailleurs les nouvelles cartes, etc. des As. On reste vraiment dans les choses très concrètes avec ce jeu. Donc je crois qu'il a eu beaucoup de succès. Hein. On le voit beaucoup. Mais voilà, heureusement ça ne me bloque pas, même si je le vois un peu partout. Ça reste un de mes chouchous parce que j'ai été dans les premières acheteuses, je pense, de la boutique, de la campagne Kickstarter de la toute première édition. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, le jeu le plus utilisé de l'année. Et je pense que ça a peut-être été aussi celui le plus utilisé l'année dernière. Donc, première question assez facile. Deuxième question, c'est le jeu que je n'ai pas utilisé mais que j'aime. J'ai vraiment essayé de sélectionner un jeu par question, par catégorie, hein, parce que sinon j'étais capable de m'éparpiller, etc. Et donc j'ai sélectionné le Haptic Tarot pour cette deuxième question parce que quand je l'ai vu, ce jeu, je l'ai voulu absolument. Et je le trouve magnifique, mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de l'utiliser. J'ai fait 1 ou 2 tirages avec lui, mais voilà, ça reste occasionnel. Et pourtant, je me pose pas la question, est-ce que je le garde ou pas. Moi, je suis fan des mains, j'adore. Et je trouve que ce jeu, il est vachement original. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le garder et de l'utiliser quand il m'appellera. Hein. Je pense que c'est lui qui me dira quand il est prêt à travailler avec moi ou pas. Donc voilà pour cette deuxième catégorie. Pardon. Mais c'est vrai que j'aurais pu en mettre d'autres, hein, parce que après quand on commence à avoir beaucoup de jeux, il y a forcément des jeux qu'on n'utilise pas, ou très peu du moins. Même si moi, j'ai pas mal de facilité à me séparer de certains jeux quand je sais que je les utiliserai pas, ni maintenant, ni dans le futur.
Bon, après, faire attention parce que ça m'est déjà arrivé de revendre des jeux et de les racheter par la suite. Donc, bon. Mais j'aime pas. Quand ça dort dans ma bibliothèque, je suis pas fan. Je préfère faire circuler les énergies, on va dire. La catégorie numéro 3, c'est un jeu que j'ai acheté et qui pourtant n'est pas mon style. Donc là, ça a été facile. J'ai choisi le Cosmic Wisdom Tarot de Etony. Parce que je le trouvais beau ce jeu, mais c'est vrai que c'est pas forcément ma came de base. D'ailleurs, j'ai revendu le Modern Love Tarot parce que j'accrochais pas forcément. Donc voilà, je sais pas trop encore si je vais le garder ou pas. Je pense que je l'ai peut-être acheté sur un coup de tête. Donc il arrive avec des belles tranches dorées comme ça. Bon, moi je suis pas forcément fan des tranches dorées, mais celles-ci sont un peu métallisées, donc je pense qu'elles risquent de tenir un peu plus que les tranches un peu trop bling bling brillantes. Donc voilà, c'est pas forcément ma came, comme je te le disais. J'ai fait des tirages avec lui et qui pourtant ont été super pertinents, mais c'est par exemple pas un jeu que j'utiliserai pour faire des tirages pour moi-même. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est l'esthétique des dessins qui, voilà, qui me plaît pas forcément. Ça me parle, mais je les trouve pas forcément super jolis. Mais il est bien fait, hein, pourtant, c'est ça qui est... Je le trouve très bien fait. Mais voilà, je saurais pas trop expliquer pourquoi. Je me tâte à le garder. Je cache un peu la nudité. Donc je sais que c'est un style qui plaît à beaucoup de gens. Et pourtant je le trouve pas si différent qu'un tarot comme le Cosmic Cycle ou le Vismite Earth par exemple. Mais je sais pas. Je saurais pas trop expliquer pourquoi. Donc ça c'était la catégorie numéro 3. Le jeu qui n'est pas mon style et que j'ai acheté. Ensuite, en catégorie numéro 4, c'est mon dernier jeu. Donc, je l'ai déjà présenté il y a très peu de temps sur la chaîne vidéo YouTube. Il s'agit du... comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son petit nom. En plus, l'auteur n'a pas mis le nom. Oh, j'ai oublié son petit nom. Bon, écoute, c'est pas grave. En même temps, je comprends pas trop pourquoi elle n'a pas écrit le nom de son jeu sur, même sur le guidebook. Enfin bref, c'est un jeu qui peut faire penser à l'univers de Tim Burton. Hop, je vais le remettre un petit peu dans l'ordre. Donc j'ai adoré ce dos. Mais pourquoi j'ai des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers? Ça va pas ça? Il n'y a rien qui va. Hop. Voilà. Donc c'est un jeu assez sombre, noir et bleu, qui fait penser, comme je te le disais, à l'univers de Tim Burton. L'étrange Noël de Monsieur Jack, les noces funèbres. C'est le dernier jeu que j'ai acheté, que j'ai pas encore pris le temps d'utiliser parce que je fais pas beaucoup de tirages en ce moment. Et je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Il est à la fois choupi et creepy. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Donc ça, c'est le petit dernier. Alors, ensuite, en numéro 5, ah, j'adore cette catégorie. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo prochainement sur le sujet. C'est l'association favorite, la paire favorite de jeux. Et moi, j'ai choisi d'associer le Dark Mansion Tarot avec le Slavic Folklore. Petit le normand.
Donc moi j'adore associer des jeux de tarot et des oracles, ou alors des jeux de tarot et des petits Lenormand. Et je trouve que ceux-là, ils se marient à merveille. J'aurais pu en mettre plein. J'ai longtemps hésité, mais ça c'est mon association favorite du moment. Alors, les petits Lenormand, tu sais, ils sont assez petits au niveau du format. Et moi, j'ai la grande édition du Dark Mansion Tarot. Donc forcément, les cartes du Lenormand à côté, elles paraissent minuscules. Mais je trouve que l'univers des deux jeux va trop bien ensemble. Je les adore. Donc c'est mon association de jeux préférée. Mais comme je te le disais, j'en ai beaucoup en tête. Donc je pense que je ferai une vidéo YouTube sur le sujet. Association tarot petit Lenormand et association tarot et oracle. Même si j'avais déjà fait un challenge sur mon compte Instagram sur le sujet. Comme j'ai des nouveaux jeux, je pense que je vais pouvoir en faire une avec des jeux que je n'ai pas présentés et qui peuvent aller ensemble. Donc voilà pour la catégorie numéro 5. Et maintenant, c'est vrai que j'aime bien aussi, avant d'acheter surtout pour les petits Lenormand, parce que les petits Lenormand, je suis extrêmement difficile sur l'esthétique des petits Lenormand. Il y en a beaucoup sur le marché et il y en a beaucoup qui ne me plaisent pas du tout. Je sais pas pourquoi ça me fait ça avec les petits Lenormand, mais je trouve qu'avec les petits Lenormand, on peut vite tomber dans le truc kitsch, sur l'univers. Alors désolé hein, pour ceux qui aiment bien, mais moi j'accroche pas du tout l'univers des fées, des créatures un peu magiques, de la forêt, etc. Et moi j'accroche pas du tout avec cet univers-là. Donc je pense que déjà il y a beaucoup de je me ferme à beaucoup de jeux. Et donc de ce fait, quand je vois des petits Lenormand qui me plaisent, comme je sais que j'utilise rarement le petit Lenormand seul, je réfléchis avant mon achat pour savoir avec quel jeu il va pouvoir se marier. Donc voilà. Catégorie numéro 6, c'est un accessoire, un tapis, comment dire, un pochon, etc. que l'on apprécie. Et donc moi, j'ai choisi de te présenter ce petit pochon-là qui est issu de l'atelier du mat et fait par les petites mains d'Angélique parce que j'adore ce qu'elle fait. D'ailleurs, le tapis vient de chez elle. J'adore ces pochons, c'est de la qualité, j'aime bien les tissus qu'elle choisit, les couleurs, etc. Et moi, j'en ai pas mal qui viennent de chez elle. Donc là, par exemple, j'y ai mis mon petit tarot de Marseille, le Métanoïa Marseille de Bouchette Design. C'est un des seuls tarots de Marseille que j'utilise régulièrement. J'ai pas forcément d'appétence pour le tarot de Marseille, mais c'est vrai que j'aime bien les Marseille revisités. Voilà. J'ai du mal un peu à rester sur les Marseille traditionnels. J'en ai, hein, mais j'arrive pas à m'y tenir régulièrement. J'ai besoin de choses modernes, de dessins auxquels me raccrocher. Donc je sais que celui-là, c'est pas forcément un jeu moderne, mais c'est quand même un Marseille qui a été revisité. Et vous voyez, j'adore les couleurs. Moi, j'ai vraiment besoin que les jeux me plaisent pour les utiliser de façon régulière. Donc voilà, bref, le sujet, ce n'était pas le Métanoïa Marseille, mais plutôt la catégorie accessoires. Et donc moi, mon fournisseur principal d'accessoires de tarot, c'est l'Atelier du Mat que tu peux retrouver sur Etsy et sur Instagram. J'aime beaucoup aussi ce que fait Cassandre de Brindel, mais c'est vrai que moi, j'utilise principalement des pochons
et des tapis basiques, voilà, sans forcément acquérir des tapis que je peux transporter, etc. Mais j'ai des choses aussi de chez Brindel. J'ai notamment un tapis sur le thème d'Harry Potter qu'elle a personnalisé avec mes 2 chiens, moi, etc. Donc Cassandre est très douée aussi dans ce qu'elle fait et ses accessoires sont très qualitatifs. On passe à la catégorie numéro 7, le dos de jeu favori. Donc j'ai choisi d'utiliser, enfin de présenter le Yeking Oracle parce que j'adore le dos de ce jeu. C'est un jeu que j'ai présenté brièvement dans le hashtag 10blindex, puisque c'était un jeu d'oracle que mon conjoint avait sélectionné pour que je puisse le classer à l'aveugle. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur cette vidéo qui sortira le 31 décembre. Donc je pense que cette vidéo-là, va sortir avant. Donc voilà, c'est pas un dos bien complexe, mais j'adore parce que déjà, on est déjà dans l'ambiance du jeu avant même de découvrir le recto des cartes. Le verso nous présente déjà l'univers. J'aime bien les couleurs, le violet, comme ça change un petit peu. Donc c'est un de mes dos préférés. Même si le dos que j'adore aussi et qui est tout simple, c'est celui du Deviant Moon Tarot. Mais ce jeu est tellement connu que j'ai préféré mettre un 7 oracle qui l'est un petit peu moins. Donc voilà, un jeu sur le thème du Yeking, donc univers japonais, qui est très bien représenté ici. On passe à la catégorie numéro 8. Si je fais tout tomber, ça va pas le faire. La catégorie numéro 8 qui est le jeu avec un bon thème, un thème qu'on aime bien. Et moi, j'ai choisi de vous présenter le Gourmet Tarot. J'adore ce jeu parce que il fallait quand même y penser. Je sais qu'il en existe beaucoup, mais il est tellement bien pensé que c'est devenu un de mes thèmes chouchou, on va dire. Un de mes jeux thématiques chouchou, on va dire. Donc c'est un jeu sur le thème de la nourriture. Et comme je te dis, il est super bien pensé parce que chaque plat n'est pas mis au hasard, mais représente un lien avec la carte de tarot. Donc j'adore, c'est léger, ça change, c'est multiculturel, même s'il y a beaucoup de plats asiatiques. Je pense qu'il y a quand même d'autres choses. Regarde, là, on est typiquement sur un plat anglo-saxon pour moi. Une religieuse, je pense que ça doit être français. Donc tu vois, la religieuse pour la grande prêtresse, je trouve ça quand même bien pensé. Les piments, là, on est quand même plus sur le thème du Mexique, par exemple. Donc je trouvais ça super bien fait, même si ça demande un peu de recherche dans le livret, parce que forcément on ne peut pas connaître tous les plats qui y sont représentés. Mais voilà, un thème que j'aime beaucoup, parce que je sais qu'il y a d'autres tarots sur le sujet, mais avec lesquels j'ai pas forcément accroché. Donc c'est que celui-là, il est très bien fait. Alors, ensuite, on passe à la catégorie numéro 9. Le jeu que l'on adore. Alors, lequel j'ai sélectionné J'ai sélectionné... J'hésite. Le jeu que l'on adore. Oui. Alors, c'est parce qu'il est dans une autre catégorie. Donc, le jeu que j'adore, j'ai sélectionné
le Alter Tarot de Yéna. Donc je pense qu'il est connu, hein, forcément, tout ce que fait Yéna est déjà plus ou moins très connu. Et c'est un jeu que j'adore par ses images, par son système que je t'expliquerai après, parce qu'il est dans une autre catégorie. J'aime les couleurs, j'aime la qualité, j'aime l'originalité du jeu, j'aime le dos. Enfin, vraiment, j'adore la couleur des tranches. Il n'y a pas de fausses notes. Au début, j'ai eu du mal avec certaines cartes. Et finalement, ça ne me gêne pas du tout pour faire des tirages avec lui. Enfin, vraiment, je l'adore beaucoup. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Je l'adore beaucoup. Je l'adore. Donc, voilà, c'est un de mes coups de cœur de l'année, auquel on ne s'attendait pas, parce que même si on savait qu'il a préparé un jeu, on n'avait aucune idée de la thématique du jeu, ni de l'esthétique. Donc ça a été une belle surprise, et celui-là, j'ai réussi à l'avoir immédiatement lors de la première mise en ligne de Nicolas du Salon des Arcanes. J'ai vraiment eu de la chance. Je pense qu'il voulait arriver jusque moi. Qu'est-ce que je fais? Donc voilà, je vais le laisser de côté parce que je l'ai sélectionné pour une autre catégorie. Donc je t'expliquerai tout ça après. Au niveau de la catégorie numéro 10, c'est le jeu que j'aimerais voir exister ou tout simplement un jeu que j'aimerais avoir. C'est un peu les deux. Le jeu que j'aimerais voir exister, c'est le Tarot des Enfants Terribles de Yéna. Je sais qu'elle a sorti un premier jet, entre guillemets, pour tester son jeu, et qu'elle qu'elle le trouvait pas forcément équilibré sur certaines cartes, si je me trompe pas. Mais c'est vraiment un jeu que j'aimerais avoir parce qu'il y a beaucoup d'images qui me parlent et qui font appel à l'enfant intérieur, et j'adore ce type de jeu. Donc j'espère qu'elle pourra le sortir, et qu'elle voudra aussi le sortir, hein, parce que c'est pas parce que... Enfin, j'imagine que si elle ne l'a pas encore sorti, c'est que elle trouvait qu'il y avait une certaine énergie qui lui correspondait pas forcément. Donc peut-être qu'elle le sortira pas, et c'est ok avec ça. Donc voilà, si je devais choisir un jeu que j'aimerais voir sortir, ça serait celui-là. Et bien sûr, j'aimerais l'avoir dans ma collection. Ensuite, catégorie numéro 11. Quelle carte pourrait résumer mon année? Alors, j'ai choisi le Spacious Tarot pour illustrer la carte. Je vais juste te présenter en fait la carte qui était celle de mon année, c'est-à-dire la carte que j'avais calculée par rapport à ma date de naissance et l'année 2024. Donc j'espère qu'elle va se montrer rapidement. Donc, ça te permet de découvrir un peu ce jeu si tu ne le connais pas. Le Spacious Tarot qui est avec des cartes qui représentent certains animaux ou certains paysages. Un jeu dans lequel les saisons sont vachement marquées, je trouve. Alors, celle-là, je vais vous la présenter après. Non, je ne vais pas vous la présenter. Hop. Ah, voilà. Bah, ce qui est drôle, c'est qu'elles se suivent. Parce que cette année, avec la roue de l'année que j'avais effectuée, j'avais calculé donc ma carte par rapport à ma date de naissance et l'année 2024. Et ma carte, c'était Tempérance. Donc, c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvée dans cette carte en 2024. Parce que mon année a été vraiment marquée par deux périodes distinctes. Celle où j'ai été en congé maternité, donc j'ai été en arrêt en fait de janvier à fin août.
Et j'ai repris le travail au mois de septembre. Donc c'est vrai que mon année, elle est vraiment en 2 tons. Et en fait, le pont entre ma période d'arrêt et ma reprise de travail n'a pas forcément été évidente, puisque j'ai dû après concilier ma vie de maman à ma vie professionnelle et tous les sacrifices que ça engendre, hein, c'est-à-dire moins de temps pour soi, moins de temps accordé à son enfant. Au niveau du travail, j'ai quand même un travail assez stressant, donc quand on est stressé et qu'on rentre à la maison après une journée, il faut réussir à couper un petit peu et à distinguer les deux vies. Donc c'est vrai que c'est une carte qui m'a beaucoup parlé au fil de cette année. Et après, durant ma roue de l'année, j'avais tiré un arcane majeur au hasard pour voir ce que j'allais avoir, et ça a été la carte du fou. Et cette carte, ça m'a beaucoup parlé aussi parce que quand on devient maman, c'est vrai qu'on se lance un peu dans une nouvelle aventure, hein, ne sachant pas comment va être notre enfant, quel caractère il va avoir. Surtout que moi, c'est mon premier enfant, donc ça marquait d'autant plus cette nouveauté et le fait de se lancer, puisque je pouvais pas, j'avais pas la notion de ce qu'est vraiment élever un enfant, puisque même si on s'y prépare, je pense qu'on n'est jamais prêt jusqu'à ce que ça nous arrive réellement. Donc j'avais trouvé ce hasard, entre guillemets, très bien fait aussi. Donc ça, c'est les 2 cartes de mon année 2024, ma carte calculée et ma carte tirée au hasard. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, c'est quand même 2 énergies très très différentes, mais dans lesquelles je me suis retrouvée tout au long de cette année. Ensuite, la 12e catégorie, donc l'avant-dernière, je vais te reparler de l'Alter Tarot, puisqu'en fait, cette catégorie, c'est une pratique, une réflexion, une remise en cause de ta pratique du tarot. Et je trouvais que ce jeu, il était pas mal pour illustrer parce que j'ai vécu, mais comment expliquer ça, ce jeu, en fait, il est fait de sorte qu'il est... Comment dire, c'est un système, en fait, qui allie à la fois le tarot classique et le tarot à jouer, enfin pas le tarot à jouer, mais la cartomancie traditionnelle. Donc c'était un souhait de Iéna de créer un tarot hybride qui alliait à la fois dans les arcanes mineurs le tarot tel qu'on le connaît et le système de la cartomancie traditionnelle. Et je trouve que c'est un pari réussi parce que c'est vrai qu'on sent une énergie différente que celle du tarot classique, et à la fois on ne sent pas forcément l'énergie de la carto traditionnelle uniquement. Donc c'est un pari plus que réussi, je trouve. Et ça m'a permis, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, ça m'a permis de vouloir redécouvrir la cartomancie traditionnelle, puisque j'avais déjà quelques notions de par la formation de Iéna, même si j'accroche beaucoup moins avec la cartomancie traditionnelle que le tarot. Mais ce jeu a vraiment remis ma pratique en cause, dans le sens où je me suis replongée dans la formation de cartomancie traditionnelle. J'ai acheté quelques nouveaux jeux de cartomancie traditionnelle. J'ai fait quelques tirages aussi avec la cartotradi uniquement, avec le jeu de 52. Et ça m'a permis d'allier justement ces 2 pratiques à travers ce tarot. Et je pense honnêtement que si l'Alter Tarot n'était pas sorti, j'aurais pas forcément remis le nez dans la cartomancie traditionnelle. Voilà. Donc je me fais pas d'illusions, hein. Mon premier amour, ça restera le tarot.
jamais, jamais je ne passerai que sur de la cartotradzie. Mais ce jeu m'a vraiment permis de me replonger dans cette formation et de faire des associations cartotradzie et pop culture, comme j'ai pu le faire pour le tarot, puisque ça m'a permis de retenir plus facilement la signification des cartes du jeu de 52. Et je pense que c'est nécessaire pour comprendre réellement les choix que Yéna a fait sur l'Alter Tarot. Donc voilà. La dernière catégorie, piger une carte pour la nouvelle année. Je ne vais pas la piger comme ça parce que je ne sais pas encore comment je vais faire ma roue de l'année cette année. Mais je sais déjà quelle va être ma carte de l'année calculée. Et c'est le diable. Alors, il va falloir que je le retrouve. Ce diable. Donc ça, c'est les cartes additionnelles. Donc déjà, je dois avoir un diable dedans. Donc ça, c'est le Otaku Tarot hein, que j'ai créé avec l'intelligence artificielle. Donc qui a plusieurs cartes additionnelles. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai enlevée. Donc en premier diable, on a Joe Goldberg de la série You. Et ensuite, on a une deuxième carte du diable qui est celle de Dexter Morgan dans la série Dexter. Et il est là. Hop. Donc la carte du diable, c'est ma carte de l'année 2025 pour la carte calculée. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram si vous souhaitez savoir comment on calcule sa carte de l'année, bien qu'il existe des calculs différents selon les personnes. Donc moi j'ai choisi la méthode la plus simple, jour d'anniversaire plus mois plus année, et après je réduis entre 1 et 22. Le 22 étant la carte du fou. Donc voilà ma carte de l'année. Donc je vous cache pas que j'ai un peu d'appréhension hein, puisque le diable n'est pas forcément une carte positive de prime abord. Et donc moi les mots-clés que j'y associe, c'est plutôt le travail, beaucoup de travail, puisque pour moi le diable dans le monde professionnel, il travaille énormément, il est à fond sur ses projets, il fait tout pour que ses projets se réalisent, puisqu'il y a un côté aussi matérialiste, je trouve, dans le diable, donc il cherche un peu l'appât du gain, il cherche à réussir à tout prix. On est sur la séduction, le magnétisme aussi, les addictions. Je pense que mon rapport à l'argent, les dépenses en jeu de tarot, la malbouffe, etc. chez moi, ça risque de se déclencher pas mal durant l'année 2025, à ma grande joie. Et quoi d'autre? Accepter sa part d'ombre, accepter que parfois on devra peut-être manipuler pour arriver à ses fins. Ça peut aussi tout simplement représenter le fait d'être manipulé. Hein, je verrai ça au cours de mon année. Un rapport au physique aussi, à l'esthétique. Pour moi, c'est assez présent dans le diable. Donc voilà, on verra ce que me réserve cette année 2025, mais je pense pas qu'elle va être de tout repos. Donc c'est la fin de ce hashtag. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour faire vivre la chaîne. N'hésitez pas aussi à participer à ce hashtag que je trouve très sympa pour faire une petite rétrospective de son année. Voilà, pour les fans de jeux comme moi, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de partager son utilisation des jeux. Donc voilà, je te souhaite une belle fin d'année. On se dit à tout bientôt. Des bisous, ciao ciao.